Prêt pour le deuxième match de cette soirée, toujours un match de deuxième tour qui oppose Félix Paré et les Tigres de Victoriaville à Blake Murray et les Wolves de Sudbury. Deux équipes, deux joueurs capables de marquer plusieurs buts. Félix Paré l'avait emporté 6-3 contre Braden Haché de Kingston et Blake Murray avait défait Samuel Hood 7-2. Je pense qu'on va y aller tout à l'attaque. Ben, c'est fort possible, Sébastien. Tu l'as dit, deux joueurs très, très offensifs. Est-ce qu'on va tout simplement départager les meilleurs rapidement dans le tournoi? C'est peut-être deux acteurs très, très importants qui vont s'affronter au deuxième tour dans ce duel entre les Tigres de Victoriaville et les Wolves de Sudbury. Très, très bien. Très, très hâte de voir ce que ça va donner entre ces deux-là. Je pense qu'on va avoir un excellent match. C'est Félix Paré et les Tigres qui ont le dernier changement, qui sont l'équipe locale pour ce match. Chez les Wolves de Sudbury, Blake Murray est à 86 buts en carrière. 14 joueurs dans l'histoire des Wolves ont atteint le plateau des 100 buts en carrière. Donc on verra s'il pourra atteindre ce plateau cette saison. Bon match, mesdames, messieurs, dès le départ. Michal Abramov qui déborde sur la gauche, laisse derrière. Passe tentée devant qui a dévié. Ça a tout juste frappé le gardien. La Rochelle laisse vers Daigle pour La Rochelle à nouveau. À la pointe droite à Desrochers. Desrochers voulait passer vers le coin. Quinton Byfield qui est de loin, le meilleur joueur des Wolves de Sudbury. Il a marqué 3 buts, sinon 4 lors du premier match impliquant cette équipe. Desrochers voulait laisser plus loin. Ça va à Frenette. Frenette derrière à Desrochers. Desrochers s'avance, applique les freins à la hauteur des cercles, laisse à la pointe. La Rochelle, un tir dévié. Phillips récupère, laisse pour Pekar. Travaille seul de son camp, passe tentée. Byfield va reprendre le tir. Arrêt de Fabio Jacobo. Abramov vers Daigle. Le temps que l'on complète les changements chez les Tigres, on laisse sur le flanc gauche pour Desrochers. Desrochers gagne le centre. Déborde sur la droite. Desrochers tente de se frayer un chemin, récupère la rondelle derrière à Kalmikov. Kalmikov, le tir qui rate tout juste à la gauche du gardien. Murray reprend, renvoie sur sa droite. La passe en entrée de territoire à Owen Galula. Perte de possession, ce sera Desrochers qui va saisir pour Victoriaville. Passe du revers. Paré, envoyé sur sa droite à Serdiuk. Serdiuk, la feinte, jeu de tirer, ramène à la pointe pour Michaud. S'avance à la hauteur des cercles. Michaud laisse à la ligne bleue pour Desrochers. Desrochers, toujours en protection de rondelle. Derrière pour Michaud. Passe devant Kalmikov. Le tir à la glace. Arrêt facile du gardien Weeks. Il a bien failli être surpris par son propre défenseur. Murray a perdu. Ce sera ramené vers Michaud. Michaud, à sa droite à Pellerin. Il fait dévier en zone adverse. On faisait confiance à Christian Purbu chez les Wolves en première ronde. Et là, voilà qu'on voit Mitchell Weeks devant le filet. La ligne bleue, Sévigny passe vers Pellerin. C'est intercepté. Ouellet a récupéré la rondelle devant. À la sortie de territoire brouillonne, ce sera repris par le défenseur Vincent Sévigny. Fait glisser jusqu'à Weeks et on va entendre le coup de sifflet. Donc, séquence sans arrêt de jeu pour débuter les hostilités dans ce match. Net avantage à Félix Paré, les Tigres de Victoriaville au niveau de la possession de la rondelle. Cependant, rien de significatif au niveau des chances de marquer. Les Wolves font très bien leur travail devant le filet en groupe de 4 principalement pour limiter les chances de marquer de l'entlate. Es-tu d'accord, Anthony, que la clé du match pour Victoriaville, ce sera contenir Quinton Byfield? Non, probablement. Lui et sa longue portée, très, très bon joueur, évidemment, au niveau de la Ligue de l'Ontario. C'est déjà un homme parmi des enfants, Quinton Byfield. Et c'est pas un jeu de mots, c'est vraiment le cas. Très impressionnant. On va souhaiter que le mondial de hockey junior, dans la réalité, puisse arriver le plus rapidement possible, parce que Byfield va avoir un rôle important, ça, c'est sûr. Zachary Turgeon a voulu passer devant, c'est raté. Récupération du revers poussé par Hutchison vers la zone neutre.
Siciliano traîne à la poursuite. Voilà un 2 contre 1, déviation sur le patin du défenseur. L'occasion disparaît pour les Wolves. On rapplique, passe devant le filet, ça dévie devant Jacobo. Sortie vers Daigle. Daigle. Ça mène en zone adverse. Devant le filet, déviation, bel arrêt. C'est Mitchell Weeks qui va provoquer le coup de sifflet. Une autre belle chance pour les Tigres. La meilleure chance jusqu'à maintenant dans le match. Il semble qu'on ait eu de la difficulté à décocher sur réception, ce qui a donné le temps là, au gardien Weeks d'effectuer son déplacement vers la droite et de réussir l'arrêt. Alors, on passe à un festival offensif, Sébastien. On est rendu à 15 minutes de jouer, toujours pas de but chez les deux formations. C'est la preuve qu'on connaît absolument rien. Le tir a été bloqué. Ça revient le long de la rampe. Kalbikoff récupère pour Victoriaville. Sortie. C'était une passe avec une prière en zone neutre, mais ça n'a pas été exaucé. Voilà Byfield qui s'amène sur la droite. Byfield transversal, ça a touché l'extérieur du filet à la droite de Jacobo. Serdiuk pourra relancer. On cherchait la grosse mise en échec là, chez le défenseur Kalle Lopponen. Paré devant, ça a raté son coéquipier. Byfield récupère zone défensive, passe devant Manikis. Manikis vers Byfield. Byfield applique les francs cercles derrière à Lopponen. Tire sur réception, complètement dévissé. On ramène à Manikis. Tire de loin, amorti, ça glisse à la gauche de Jacobo. On cherche le dégagement à nouveau, c'est raté. Byfield reprend pour les Wolves. Byfield devant, filet de but! Quelle passe de Byfield! A réussi à trouver son coéquipier. Costa Manikis devant le filet, c'est 1-0 Sudbury. On a tenté un arrêt désespéré pour Fabio Jacobo devant le filet, mais aucune chance. Costa Manikis à l'embouchure du filet sur réception. Vous allez le voir à la reprise, justement. La passe est parfaite. Le gardien fait tout son possible pour effectuer l'arrêt, mais aucune chance. Les Wolves qui ouvrent le pointage en deuxième moitié de première période, c'est 1-0 dans le match. On va se souvenir des quelques occasions ratées sur les tirs sur réception de Félix Paré en début de première période. Oui, tout à fait. On va revenir le hanter. 47 secondes 4 à jouer au premier vent. À la remise en jeu, c'est Abramov. Déborde sur la gauche. Laisse vers Frenette. Derrière le filet, récupération du défenseur Nathan Raybaum et perte de rondelle. Ce sera récupéré, mais à nouveau repris par Victoriaville. Voilà, devant le filet, déviation, bel arrêt. Weeks, on cherche le tour. Le tourniquet plutôt. Frenette un tir et Weeks qui a la solution. Ça a encore une fois cogné à la porte en fin de période. Non, pas à peu près là-dessus. Félix Paré va s'en vouloir. Il y a eu 2 bonnes chances de tirer. Puis je pense, j'ai l'impression qu'il ne s'attendait pas à revoir le contrôle de la rondelle aussi près du but. On va le revoir sûrement à la reprise. Il s'est retrouvé avec une rondelle à l'embouchure du filet. On n'a juste pas décoché tout de suite. Parce que si ça avait été le cas, il y avait un filet désert. Et on aurait eu une égalité là, très tard en fin de première période. Mais rien de dramatique pour les Tigres parce qu'au cours du premier 20, il faut donner l'avantage à Félix Paré au niveau de la possession de la rondelle. On a vu les Tigres peut-être moins ambitieux en attaque, plus passifs. On n'a pas réussi à prendre des tirs lorsque c'était le temps près du filet. Mais 1-0, c'est encore jouable du côté de Victoriaville. Vous voyez les statistiques sur le temps en attaque, c'est près du double là, pour les Tigres de Victoriaville et Félix Paré qui, malgré tout, tire de l'arrière 1-0. Assurez-vous de suivre la Ligue canadienne de hockey sur Instagram et Twitter en suivant CHL Hockey et restez connectés sur Facebook en suivant la page de la Ligue canadienne de hockey. On avance la deuxième période à 5 contre 5. On envoie Nicolas Daigle affronter Quinton Byfield. Gagné par Victoriaville, Abramov laisse derrière pour La Rochelle à dérocher. Vers Daigle sur la droite. Daigle devant le filet, tente la transversale, ça manquait de vitesse. Byfield reprend. Envoie à sa gauche à son coéquipier Matej Pekac. Un tir arrêt de Jacobo. Et il va conserver 1 minute 26 jouant en deuxième période. Une première tentative pour les Wolves. Pekac qui déborde à gauche. Un bon tir et le jeune Jacobo parvient à sortir la mitaine sans donner de retour et on reprend tout de suite à sa droite. Voilà Abramov, qui n'a pas décoché une seule fois vers le filet encore. Ça va être un des bons joueurs des Tigres en première ronde. Et là, on lui fait perdre. Byfield récupère la passe vers Phillips. Relais à la gauche. Manikis, qui a marqué le premier but de son équipe, trouvera Pekac en entrée de territoire sur la droite. Pekac le tire, arrête la mitaine de Jacobo. Relais à sa gauche à dérocher pour Frenette. Frenette à Abramov, incapable de gagner la ligne bleue en possession de rondelle. Et là, il est repénalité. Les Tigres seront pris en défaut, on a accroché. Infraction au centre de la patinoire. Une première occasion là, pour les Wolves et Blake Murray de déléguer l'attaque massive dans le match. Et bien sûr, vous ne serez pas trop surpris de savoir que le carrière de cette attaque massive, c'est Quinton Byfield. Passe vers Paré.
A perdu le disque. Quel travail à la ligne bleue pour empêcher les Tigres de s'installer. Relais vers Serdiuk. Serdiuk s'amène en infériorité, on lui fait perdre. Isaac Phillips, l'espoir des Blackhawks de Chicago, qui est avec la rondelle. On va laisser sur la droite. On ramène à la pointe. Ça trouve Phillips. Le tir par-dessus le coin supérieur droit. Défenseur Samuelsson voulait renvoyer derrière à Phillips. Samuelsson tire derrière le but. Ça a touché, je crois que ça a touché McCallum devant le filet. Oui, bien posté devant le filet dans l'enclave. Landon McCallum qui va venir convertir l'avantage numérique des Wolves en faisant un dévier, un tir de loin. Il y avait du trafic devant Jacobo et aucune chance pour le gardien des Tigres là-dessus. Et Félix Perry, les Tigres dans le trouble en retard 2-0 alors qu'on approche le mi-match dans cette rencontre de deuxième tour. Avantage numérique qui fait mouche. Un autre tir, arrêt de la mitaine de Jacobo. La pression était forte. De gagner. Relais vers Pellerin. Pellerin à sa gauche. Vers Turgeon. Turgeon, mais bon harponnage défensif de Samuelsson. Turgeon reprend le long de la rampe. On va laisser pour Wallet. Sortie du côté droit. De gagner. Tente la mise en échec, mais n'a pas été en mesure de soutirer la rondelle aux joueurs des Wolves. Frappe vive et imprécise. Wallet au retour. A tenté de profiter de l'air d'aller de la rondelle pour prendre de la vitesse. Repris par Samuelsson dans sa zone. Passe devant Pellerin, transversal. Oh, quelle occasion ratée! Les Wolves vont sortir. Ross à Stillman. Stillman déborde sur la droite, le tir arrêt de Jacobo. Siciliano au retour. Passe par l'arrière du filet, va laisser sur sa droite à Coulombe. Vers Wallet. Wallet applique bien les freins. On l'a raccroché, il y aura pénalité. Avantage numérique Victoriaville. Encore une fois, Sébastien, une belle occasion chez les Tigres de concrétiser une descente à 2 contre 1. On n'a pas été capable de prendre un tir qui a atteint le filet. Et si bien qu'on tire l'arrière 2-0 encore, cependant, l'avantage numérique pourrait ramener Victoriaville dans le match. Toujours faut-il ne pas en donner un troisième, ce qui vient d'être fait. Un but inscrit en infériorité numérique. Et c'est Khalil Loponen qui marque sur une aide de Byfield. C'est 3-0. Le cafouillé chez les Tigres dans le territoire défensif, tout près de la ligne bleue. On a été capable de faire sortir la rondelle, et si bien qu'on s'est retrouvé à contre-pied. Encore une fois, le gardien Jacobo n'a aucune réponse, et là, ça se complique drôlement. C'est complètement le scénario inverse auquel on s'attendait. On voulait convertir l'avantage numérique, mais au-delà de tout ça, c'est un but marqué en infériorité numérique par le Finlandais Loponen. Si bien qu'on est à 3-0 maintenant en faveur de Blake Murray et les Wolves de Sudbury. Et ça, Anthony, ça ressemble drôlement à la performance de premier tour de Murray, lui qui avait gagné 7-2 sur Samuel Hood et Chicoutimi. On va devant le filet, Frenette qui marque. Et les Tigres s'inscrivent au tableau. En réplique immédiate pour les Tigres, en avantage numérique, Connor Frenette qui est posté à l'embouchure du filet. Cette fois-ci, on n'a jamais hésité à décocher. Et les Tigres qui marquent un but très important. Sans but ici en avantage numérique, ça aurait été difficile d'entrevoir les chances de remonter. Mais là, sait-on jamais, 9-25 à jouer pour Victoriaville en deuxième période. Mikhail Abramov, la seule mention d'aide sur le premier but de Victo. C'est Stillman devant le filet, dévié par Abramov, c'est passé par-dessus. Abramov veut ramener devant. Thompson récupère pour Sudbury. À Pekach. Pekach. Place derrière la défensive. Ça va glisser derrière le filet de Jacobo. Ce sera repris derrière le but par Manikis. C'est une passe devant le filet. Byfield enfile l'aiguille. Et c'est 4-1. Ah ben là, les écluses sont ouvertes, c'est le cas de le dire, après une première période où il ne s'est pas marqué beaucoup de buts et où les Tigres ont obtenu quelques bonnes chances de marquer. Et là, c'est un petit peu plus ouvert défensivement. Et Quinton Byfield va inscrire son premier du match posté dans l'enclave. Pas ça d'un très très bon tir, Sébastien. On ne peut pas se permettre de laisser Byfield avec une telle occasion. Les Tigres viennent d'en payer le prix. Devant le but, on cherchait à défier le gardien de but Mitchell Weeks. Les Tigres ont cogné à la porte, mais Weeks a eu la solution cette fois. Murray s'amène du côté droit. Derrière le filet, ça a été repris. Et les Wolves récupèrent. On laisse à la pointe vers Phillips, à Robinson. Robinson derrière. Gilula vers Thompson. Frappe bloquée par Paré. Passe du revers, on a redonné la rondelle. Gilula devant, en retour, c'est bloqué en défensive. Jacobo renverra vers Sévigny. Sortie de territoire pour Kalmikov. On échappe la rondelle et on permet aux Wolves de relancer. Murray à sa droite à Robinson. Le tir, arrêt de Jacobo. La pression était forte. Siffle avec 3,42 à jouer en deuxième. Je suis impressionné par le joueur Blake Murray, parce que
On est extrêmement efficace à la ligne bleue défensive. Rarement les Tigres ont des bonnes occasions de s'approcher au filet. Et plus que ça, ce sont des contre-attaques plus souvent qu'autrement. On réussit à avoir de bonnes chances au gardien Jacobo. Jusqu'à maintenant, en deuxième période, très net avantage aux Wolves dans toutes les facettes du jeu, autant défensif qu'en attaque. Coulombe vers La Rochelle. À sa gauche, à Desrochers. Desrochers s'avance, on l'a plaqué, il a perdu. Byfield récupère dans sa zone. Sort au centre, la droite pour Pekac. Harponnage, mais Pekac récupère. La passe, le tir, arrêt de Jacobo. Va laisser à la droite pour La Rochelle. La passe vers Daigle. Sur sa droite à Coulombe. De retour à Daigle, ça frappe le patin de Byfield. Les Wolves reprennent. 40 secondes à la période. Byfield à Pekac. Pekac. Le tir. Ça a été dévié devant Jacobo. On relance à Frenette. Seul marqueur de son équipe. Encore une fois, vous voyez le geste défensif ici de Liam Ross. La frappe du centre, ce sera la fin d'une deuxième période dominée par Sudbury, Anthony. C'est pas compliqué, Sébastien. On joue très bien la rondelle. Au lieu de jouer l'homme, comme souvent c'est demandé dans le vrai hockey, dans du jeu sur PlayStation, souvent c'est de jouer la rondelle qui fait la différence. Et le joueur Blake Murray a énormément de succès dans cette facette du jeu. En défense, on arrive à la ligne bleue plus souvent qu'autrement. Les trajectoires de passe sont coupées. On va réussir à bien placer le bâton pour bloquer les tentatives des Tigres. Alors vraiment, là, Blake Murray qui vient de connaître une excellente période. Vous le voyez là, dans tous les sens du terme. Avantage aux Wolves au cours de la deuxième période, malgré le fait qu'ils ont dû purger une infériorité numérique. Une infériorité numérique, d'ailleurs, qu'ils ont transformée en but. Donc, les Wolves dans le siège du conducteur après 40 minutes de jeu dans le match. Et on vous remercie de regarder la Coupe Memorial présentée par Kia. N'oubliez pas de vous inscrire pour courir la chance de gagner un de nos prix quotidiens. Et l'occasion de mettre la main sur notre gros lot, une carte cadeau Visa prépayée d'une valeur de 1000 $. Le code promo de la journée est la JMQ20. Pour plus de détails, ligue-canadienne-de-hockey.ca/Coupe Memorial. Daigle et Byfield s'affrontent au centre de la patinoire pour amorcer la troisième période. À la clé de ce match, je le rappelle, une participation à la troisième ronde. Sur la droite, Pekac. Jacobo résiste. Laisse à La Rochelle à sa gauche, vers Daigle. Passe du côté droit à Frenette. Frenette, ça va dans le territoire adverse. Travaille dans le coin, applique les freins. Frenette, derrière le but. Protège du revers, fait glisser à la ligne bleue pour Desrochers à Frenette à nouveau. S'avance au cercle Frenette, vers Daigle, il a raté son tir. Pekac remet à Phillips. Phillips, la feinte, ça met en zone adverse. À Manikis. Manikis, devant le but, c'est bloqué. Frenette à Desrochers. Desrochers, 7 derrière lui, il n'y avait personne. Pekac reprend pour les Wolves. La feinte, le tir, arrêt de Jacobo. Retour devant le but. Byfield ne rattrape pas une telle chance de faire 5 heures. Oui, là, Byfield a rarement eu de belles occasions comme celle-là, Sébastien, de marquer des buts. En fait, ses deux partenaires, Manikis et Pekac, connaissent un excellent match. Pekac est très impressionnant. C'est souvent autour de lui là, que mènent les chances de marquer. Et encore une fois, tout part d'un revirement de la ligne bleue adverse que les Wolves vont réussir à concrétiser quelques secondes plus tard dans le territoire de Victoriaville. Là, la pente est abrupte. Le tir qui dévie tout près de Jacobo. C'est repris par Vincent Sévigné là, sur la droite à Paré. Paré voulait laisser derrière. C'est raté. Murray, avec son propre joueur, s'amène sur la droite. Murray coupe vers le filet. Le tir qui rate le côté rapproché. À l'arrière du but. C'est Jérémy Michaud qui a voulu laisser en territoire neutre. De Paris, ça va Kalmikov. Vers Michaud à nouveau. Michaud, le tir. Arrêt de Weeks. Là devant le filet, Paris qui a raté une belle chance. Sévigny empêche le dégagement, mais là peut-être un 2 contre 0. Robinson s'amène en zone adverse. Robinson, la feinte. Arrêt de Jacobo. Kalmikov. Laisse pour Serdiuk. Serdiuk s'amène sur la droite. Puis il va au cercle. Jeu de tirer. Serdiuk travaille devant. Son tir a été bloqué devant lui. Sudbury rapplique. Murray. La feinte, le tir rate le coin supérieur droit. Au retour, ça va à Chase Stillman. Travaille derrière le but. Stillman, on lui fait perdre. Harponnage heureux, bien fait là, de la part du défenseur Sévigny. Terre de gagner au centre à Ouellet. Ouellet. Travaille sur la droite. Mais à nouveau, les Wolves réussissent à reprendre la rondelle. McCallum voulait passer devant le filet, c'est raté. Sévigny devant, ça ira vers Turgeon. Turgeon a perdu le disque. Les Tigres, cependant, mettent de la pression en échec avant et cherchent à récupérer. McCallum trouve Stillman. À nouveau
Sévigny provoque le revirement vers Turgeon. Ça, c'est le genre de geste qu'on va voir plus souvent qu'autrement là, avec le tournoi qui progresse. Ces fameux harponnages pour récupérer la rondelle. Voilà une belle feinte. On cherche à travailler devant. C'est raté. Ce sera repris par Siciliano. Derrière lui, De Gagné. 6 minutes 15 à jouer en troisième. De Gagné déborde sur la gauche. De Gagné, la feinte, n'a pas été en mesure de ni tirer ni faire une passe transversale. Voilà l'aspect défensif dont je parlais en début de match pour Blake Murray. Il sert toute une recette. Il ne donne absolument rien. Très efficace dans le territoire défensif. Et rien de compliqué non plus là, pour les Wolves en troisième période. On ne donne rien aux Tigres et qui tentent par tous les moyens de s'approcher de l'enclave. Encore une fois, impossible de le faire. Ouais, ça doit être du hockey frustrant à la longue lorsqu'on perd continuellement la rondelle en arrivant à la ligne bleue adverse. La Rochelle. À Siciliano, la passe touche un patin. C'est récupéré par les Wolves en zone neutre. Moins de 3 minutes à jouer dans ce match. Un tir qui a été bloqué défensivement. Récupération de la rondelle par Ethan Larmond. Abramov à Frenette. Frenette a perdu la rondelle. Manikis travaille au centre. On l'a devancé hors jeu avec une 32 à jouer au troisième vent. Alors, Blake Murray a 1 minute 30, 1 minute 50 maintenant à compléter au match dans une superbe situation. Regardez, le pointage du match indique vraiment l'issue de la rencontre. Depuis le début de la deuxième période, c'est un net avantage du côté des Wolves. 21-9 au total des tirs au but dans la rencontre. On va en rajouter un 22e et un 23e. Jacobo qui a été beaucoup plus occupé que son adversaire. Il faut dire qu'au niveau de la circulation de rondelles en zone adverse, Blake Murray a eu, je dirais pas le champ libre, mais beaucoup plus d'aisance que Paris. 51 secondes à jouer. Desrochers. Laisse vers La Rochelle. À sa droite vers Coulombe. Coulombe, la feinte. Il réussit à déjouer. Coulombe, devant le filet. N'a pas été en mesure de passer. Ross. Territoire central, ça va sur Robinson. 2 contre 1. Robinson veut laisser devant le filet. Ça glisse devant Jacobo. Sortie de Desrochers. 30 secondes à jouer. Un dégagement qui sera refusé à Victoriaville avec 25 secondes et demie à jouer. Le parcours aura été intéressant quand même pour Félix Paré. Une victoire au premier tour, mais ça s'arrête brutalement en deuxième ronde. On remarque l'expérience de Blake Murray. Et tu l'as très bien dit tout à l'heure, Sébastien. Les matchs les plus frustrants quand on joue sur une console, c'est exactement ceux-là. C'est que quand tu commets des erreurs, que l'adversaire constamment réussit à te les faire payer, ça a été ça tout au cours de la deuxième période pour les Wolves. Et c'est là où ça a été payant pour eux. Une autre montée, déviation et un autre but marqué par Byfield pour faire 6-1. Ajouter l'insulte à l'injure. Ouais, tour du chapeau dans le match pour Quinton Byfield, le longéligne attaquant des Wolves. Et encore une fois, qui d'autre, Pekac et Manikis, c'est-à-dire qui collaborent à ce but-là. Encore une fois, c'est une superbe passe de Pekac, le joueur du match pour les Wolves, sans aucun doute. Et on voit à quel point, lorsqu'on réussit à le trouver, qu'il n'a pas d'obstruction devant lui, il va enfiler l'aiguille. Son niveau d'habileté, 77, très élevé pour un joueur au hockey junior. Alors, le temps de terminer. Formalité administrative, concrétiser la victoire de Murray par le pointage de 6-1 sur les Tigres de Victoriaville. Un match, comme tu l'as mentionné, Anthony, dominé à partir du début de la deuxième période. Oui, et pourtant, c'était bien commencé pour les Tigres en première période. Peut-être qu'on aurait eu un autre match si Félix Paré avait été en mesure de concrétiser au moins 2 excellentes chances de marquer en première période. Mais dès la reprise, après que les Wolves eut pris les devants en fin de première, c'est vraiment le joueur Blake Murray qui a pris avantage. On a été très opportuniste, mais il faut absolument souligner l'excellent rendement défensif à partir du début de la deuxième période. On a complètement fermé l'enclave. Rarement, Félix Paré et les Tigres ont été capables de s'approcher du filet. Alors, une victoire pleinement méritée et il faudra prendre Blake Murray au sérieux, Sébastien. C'est une équipe qui peut se rendre très loin dans le tournoi de la E-Coupe Memorial. 5 passes pour Pekac, 3 buts, 2 passes pour Byfield. On s'arrête au retour. Entretien avec le gagnant, Blake Murray. You gotta
that big of a blowout? No, definitely not. I was pretty worried coming in, I'm not going to lie. Even the first 10 minutes, I'd say I was pretty shaky, and then I really collected myself and found it there and started the second pretty solid, and then kind of took over from there. Now, we noticed you did a bit of a lineup change coming into this game. You switched up the goaltenders from Purbu to Mitchell Weeks. What was your thoughts into starting Weeks for this one? Yeah, well, Weeksy's 54 and Purbs is a 53, so I started Purbs in the first game, and he played pretty well, and Weeksy played well again today, so I don't know who I'm going to start in round 3, but it's going to be a toss-up. Yeah, that's going to be some tough coaching decisions for you, Blake. And also, tell me about that top line of Quinton Byfield, Mete Pekar, and Koska Manikas. They seem to be clicking offensively right now. Yeah, it was more just Byfield and Pekar last game. Manikas was zeros across the board, but he really found his game, and I think the full line was really clicking, like you said today. And again, Byfield's a dominant player in this game, and he kind of took over again today. Yeah, and you also outshot your opponent 25-9. Was that part of your offensive plan? Yeah, it was more defensive. I was just trying to play a good defensive game because I knew Victoriaville had a good offense. So, yeah, it was just more playing defense, and the offense just kind of came with the chances. So how did you prepare any game notes coming into this matchup of how do you want to play? I've just been playing ESHL with my buddies back home, Cube. So yeah, just been playing that, and then my days off. So yeah. And tell me, how are you going to prepare for the next round after this? Yeah, well, I didn't even see who won the first one. I'll check to see that, and then I'll just probably play with the boys again throughout till the next game, and then dial it in for the next one. Awesome. Thank you, Blake, for joining me on the broadcast. And again, congratulations on your victory. All right. Thanks, Brandon. Brandon Scott qui demande as-tu trouvé que la ligne de Byfield et Manikis et Pekac a cliqué? Je pense qu'il n'y a pas une occasion dans un jeu vidéo où des joueurs ne se présentent pas dans un match. Non, t'as bien raison. Et ces trois-là ensemble ont été tout simplement dominants. Chez les Wolves, dans la réalité, on a sûrement hâte que la saison commence parce que ce trio-là, on a hâte de le voir pour de vrai sur la patinoire. C'est sûr et certain que Quinton Byfield, s'il revient au niveau junior, c'est ce qu'on s'attend, il devrait connaître une excellente saison. Et les Wolves, c'est peut-être l'année de tous les espoirs concrètement sur la glace. On a juste peut-être l'avant-goût maintenant en réalité virtuelle, comme on l'a décrit au cours des dernières minutes. Une équipe de la LGMQ a gagné, une a perdu. Place à la troisième, le Titan d'Acadie Bathurst et Dylan Champagne qui affrontent Graham Dickerson et les Rangers de Kitchener dans quelques instants. Restez là. For 60 teams across North America, pursuit of this trophy is at the top of their list. It's a goal they aim for when they first pull on a team jersey. It's not an easy road, from training camp to the grind of the regular season, the hopes of a long playoff run, leading to a league championship. This 9-month journey brings out the best, and all focus is on the final step. If the Stanley Cup is the holy grail for the National Hockey League, the Memorial Cup is the elusive prize for junior hockey. Weighing just over 40 pounds, this symbol of excellence is engraved with over 3,000 names that tell a story of the young men who have competed for it. Young hockey players have dreamt of winning this title, of being named champion. Icons of the game have challenged for it, but fell short. The cup was first handed out in 1919 to honor and remember those that gave their lives fighting World War I. In 2010, the Canadian Hockey League rededicated it to the memory of all fallen Canadian military personnel. For many players, this is the summit, the best they will ever be, the highest mountain they will conquer.